Bonjour à tous, au sommaire feu vert pour le SUV Lamborghini, la nouvelle Opel Astra passe à l'action, du nouveau dans la gamme 500X et enfin la Lotus 400 disponible en France. Bentley, Bentayga, Maserati, Levante, Jaguar, F-Pace, les marques de luxe n'hésitent plus à se lancer sur le juteux marché des SUV. Lamborghini, qui s'était lancé dans l'aventure dans les années 80 avec le LM002, retente aujourd'hui sa chance. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre italien Matteo Renzi, Stefan Winkelmann, président de Lamborghini, a officialisé la production en série d'un modèle dérivé du concept Urus présenté en 2012. Ce Q7 à la sauce bolognaise sera assemblé en Italie dans l'usine de Sant'Agata. Pour l'occasion, le site va presque doubler de superficie pour atteindre les 150 000 m². Dans le même temps, 500 nouveaux employés seront recrutés. Lamborghini, qui précise investir des centaines de millions d'euros dans le projet, lancera l'Urus en 2018. Avec ce SUV, elle espère doubler ses ventes en écoulant quelques 3000 modèles par an. Et toujours à propos de SUV italiens, il y a du nouveau sous le capot du 500X. Le baroudeur Fiat s'enrichit de nouvelles boîtes de vitesse sur ses motorisations essence. Désormais, le 1,4 litre multi-air de 140 chevaux peut être associé à une transmission à double embrayage. De quoi réduire consommation et malus qui tombe de 250 à 150 euros. Côté tarif, comptez 1500 euros de plus qu'une boîte mécanique, soit à partir de 22 290 euros. Le 1,4 litre dans sa version 170 chevaux et 4 euros motrices reçoit quant à lui une boîte auto à 9 rapports, déjà en place sur le diesel 140 chevaux. Les prix démarrent à 25 690 euros. La nouvelle Opel Astra nous nargue une nouvelle fois. Ce n'est plus en statique que l'on retrouve la compacte de 11e génération, mais bien sur la route et toujours en tenue de camouflage. Opel ne veut pas éventer la surprise d'ici à sa présentation au Salon de Francfort en septembre prochain. En attendant donc, on nous plonge dans les coulisses du développement du modèle qui se poursuit cette fois à Arpelgård, au nord de la Suède. Question détail, en revanche, il faudra se contenter des précédentes déclarations du patron d'Opel, Carl Thomas Neumann, qui parlait de motorisation de nouvelle génération et d'un poids en baisse. Rappelons finalement que cette Opel Astra affiche des dimensions plus contenues que sa devancière. Allez, pour finir, un tarif, 96 000 euros, c'est la somme à inscrire sur votre chéquier si vous comptez devenir l'heureux propriétaire d'une Evora 400. Les premiers exemplaires de celle qui se revendique comme la Lotus la plus puissante du nouveau millénaire seront livrés en août. Pour mémoire, le coupé de plus 2 embarque un V6 3.5 compressé développant 406 chevaux. Grâce à un gain de 56 chevaux et une perte de poids de 22 kg, l'Evora 400 met au tapis l'Evora S. Le 0 à 100 km/h est atteint en 4 secondes 2 quand la vitesse maxi plafonne à 300 km/h. Enfin, côté transmission, c'est au choix, boîte manuelle ou automatique, comptez alors 2800 euros supplémentaires. L'Evora 400 est actuellement disponible en précommande chez tous les bons revendeurs. À demain!